petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de regarder un petit peu, je sais pas, mission de vie, c'est ce qui vient de me venir là. Voir si, sinon, pas si, voir ce qu'on peut nous dire sur la mission de vie. Voilà, je ne vais pas voir s'il y en a une, ce que c'est. Je vais voir ce qu'on va vouloir me dire en fait. Voilà, c'est un mot qui vient de me venir là comme ça, mission de vie. Je n'ai pas prévu ça de base. Et puis je m'installe et puis je dis ah, mission de vie. Donc je ne vais pas poser de questions bien précises sur le sujet. Je vais juste aller voir ce qu'on a à me dire à ce sujet. Ce qu'on doit savoir à ce sujet. Mission de vie. Je ne fais jamais ce genre de tirage, c'est marrant. Généralement, c'est beaucoup de relationnel amoureux que je capte, souvent. Parfois, c'est du développement personnel, pur et dur. Mais généralement, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec mission de vie? Qu'est-ce qu'on doit savoir à ce sujet? Hop là. Alors, on va aller dans le sens où elle tombe. Comme ça, ta 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 ta. Et puis ici, tomber comme ça. Oh, il y en a beaucoup plus que je ne pensais. Peut-être plus de choses que vous n'imaginiez dans votre mission de vie, ou plus de choses à prendre en considération, ou des choses... on va aller voir. Il y a l'idée d'apprentissage ici, d'un résultat. Alors j'ai envie de dire de prise de conscience. Et c'est le passé qui est dans le dos de deck, c'est comique. Passé, commencement, révélation, effondrement, évolution, richesse, clairvoyance, impasse. Eh bien, vous savez quoi? Tout ce que vous avez vécu, des hauts, des bas, de montagnes russes, elle est là, votre mission de vie. C'est vous renforcer, accentuer votre lumière et transmettre ça. Que finalement, rien n'est jamais perdu. Que tout peut toujours remonter. Alors oui, retomber aussi. Mais c'est d'accepter que ces fluctuations font partie de la vie, en fait. Et qu'on se relève toujours. Alors parfois plus fort, parfois fragilisé. Mais c'est une révélation que de dire que l'effondrement fait partie de l'évolution. Quand il y a passe, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. L'idée de se libérer de sacrifice ici, c'est hyper important. Que la maison peut être un ennemi. Alors la maison, ça peut être le corps. Peut-être que vous voyez votre corps comme un ennemi. Que votre maison en elle-même, de rester entre vos quatre murs, peut être un ennemi. La maison peut être aussi parfois le foyer. Il y a parfois, vous savez, des énergies, des croyances limitantes liées à la famille. Voilà, des choses où parfois on nous empêche d'évoluer, de guérir. Il y a des choses parfois comme ça. L'idée de se pardonner, de ne pas toujours être adapté, parce qu'il y a vraiment l'idée d'inaptitude, comme si on ne se sentait pas à la hauteur à certaines choses. Pardonnez-vous ça, en fait, parce qu'il y a une guérison à avoir, et d'accepter l'idée qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne sait pas tout faire, qu'on ne peut pas. Alors maintenant, vous pouvez tout faire, mais comme on dit toujours, rien n'est impossible, vous pouvez tout faire, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas faites pour vous. Voilà, dans inaptitude, et l'idée, c'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est que c'est pas fait pour nous, on ne se sent pas adapté dans cette situation et c'est ok. On parle d'amour et d'accusation et de changement. Il faut faire attention. C'est pas parce que vous demandez à quelqu'un de changer en l'accusant de toute cette art. Même si cette personne change, on dit faites attention parce qu'on dit toujours chasser le naturel. Donc si la personne ne change pas pour elle-même, parce qu'elle se rend compte que c'est un plus pour elle que de changer, que d'évoluer, si elle le fait juste pour faire plaisir, ça ne durera jamais. Il y a l'idée de mettre de la lumière et de la tempérance dans les mensonges, vous voyez, et de prendre des décisions pour notre propre réussite. Et là, on arrive au présent. Donc tout ça, c'était le passé. Et là, on arrive au présent. On a l'union avec un homme. Un homme qui s'est potentiellement égaré et qui est peut-être, on a payé un peu les frais de sa santé d'ailleurs.
On parle qu'il y a une chance par rapport à du travail et de la protection. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous protège? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le milieu de la protection, que ce soit juridique, que ce soit justement de la santé, un médecin ou quelque chose? Il y a quelqu'un, on dirait que qui est là pour protéger les autres, pour prendre soin des autres, et que c'est une chance peut-être que ce soit son travail, parce qu'on dirait que ça va peut-être vous donner l'opportunité de le rencontrer, la rencontrer. Il y a l'idée de penser qu'un voyage pourrait tout arranger, pourrait tout effacer, pourrait recréer un nouveau départ, pourrait faire une forme de page blanche et de se recréer des nouveaux souvenirs présents. Il y en a certains même qui pouvaient voir ce type de voyage comme une punition, comme quelque chose qui faisait peur et pas comme un moment de plaisir, de moments à partager. Certains qui voyaient ça comme quelque chose qui leur faisait peur. C'est sortir de leur zone de confort, donc c'est pas agréable, donc c'est presque une punition, presque un sacrifice pour certains de voyager. Voyager, c'est simplement parfois de prendre le train, hein, pour ceux qui n'aiment vraiment pas ça. Pas toujours d'aller bien loin. Hein. Et il y a l'espoir qui revient d'un bonheur. Et en même temps, c'est marrant d'avoir le bonheur et la tristesse qui se confrontent, comme si on estimait qu'on n'avait pas le droit peut-être au bonheur. Peur d'avoir de l'espoir d'être heureux. Bon, mais si je commence à espérer d'être heureux et que je commence à y croire, si ça ne va pas, qu'est-ce que je ferai? Potentiellement, il y a des jalousies aussi sur quelque chose, sur un nouveau départ. Faites attention. Quand même beaucoup à nouveau de hauts et des bas, ici. Vous verrez ce que vous voulez en faire. Si vous avez encore à en apprendre quelque chose, parce que c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Hein. L'apprentissage, le résultat en conscience. Les hauts et les bas, je ne vous ai pas dit qu'il fallait les prendre à bras le corps et les aimer et les multiplier. Hein. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit que quand il y en a, c'est parce qu'il y a un apprentissage à faire. Et qu'il ne faut pas les voir comme quelque chose comme un aboutissement final, comme quelque chose qui va toujours être la même chose. Parce que parfois on se dit oui, je n'ai jamais vécu que des échecs, donc forcément il m'attend que des échecs. Non, parce que justement vous avez déjà vécu tous les échecs passés, donc vous avez appris de tous ces échecs-là. Donc l'étape suivante peut être une réussite. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément un échec qui vous attend. Alors ici on a effectivement avenir et échec. Je crois que c'est la peur que vous avez. Hein. Parce qu'on a vraiment l'apprentissage pour avoir un résultat maintenant en conscience. Et voilà, je réalise que s'il y a eu cet échec-là, c'est normal parce que j'ai agi comme ça, j'ai eu ce comportement-là, j'ai accepté le comportement de l'autre comme ça, ou j'ai pas mis de limite. Enfin, voilà. Il y a cette idée de comprendre, d'avoir cette conscience de la leçon à prendre par rapport à nos échecs passés. Et on voit que les obstacles, ben, c'est peut-être un manque de sagesse ou de sortir de l'illusion. C'est qu'avec la carte de désillusion, on commence à mieux comprendre, à avoir de la sagesse par rapport aux obstacles. Les obstacles, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être de ne pas poser vos limites, comme je disais. Les obstacles, c'est pas toujours quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ça peut être vous parfois, ça peut être vos peurs, ça peut être un tas de choses. On a une désillusion, il y a l'idée de voir clair ici maintenant, hein. De voir clair pour l'avenir par rapport aux échecs. Réflexion, paix. Oui, bah oui, ça va être vite réglé maintenant en fait. Hein. Quand on vous dit que vous avez compris et qu'il y a une sagesse à l'avenir, vous allez juste vous réfléchir pour garder votre paix, point barre. Acceptation, ben oui, accepter que quelque chose puisse se terminer. C'est pas bon pour moi. Je vois clair dans ce que je vois, ça ne me plaît pas par rapport aux obstacles. Et quand je dis ça ne me plaît pas, c'est pas une idée d'être capricieux ou ça ne va pas, au revoir, merci. Non. Je vois l'obstacle, je vois ce qui se passe. Je ne me raconte pas des histoires qui m'arrangent pour rester de peur de perdre ou de partir. Non, je vois, j'observe. Je me pose la question de savoir si ça me convient ou pas, si je suis heureux ou heureuse ou pas, si j'arrive à me projeter là-dedans ou pas. Quand je dis si j'arrive, c'est pas en faisant des efforts et en sacrifiant. Hein. Si c'est quelque chose qui demande justement sacrifice ou pas. Et puis je fais cette réflexion en me disant, voilà, moi je veux rester dans la paix. Accepter que ça se termine, c'est peut-être justement ce qu'il faut pour que moi je puisse rester dans ma paix. Point barre. On passe à autre chose. C'est ça, votre mission de vie. Et à nouveau le voyage qui vient.
espoir, clé, communication. Il y a l'idée de communiquer au sujet d'un voyage. Alors le voyage n'est peut-être pas toujours, comme je dis, de prendre l'avion, le train. Il peut y avoir un voyage intérieur, de comprendre justement tout ce système. Il y a l'idée ici de... Votre mission de vie, c'est peut-être de comprendre ça ou de le faire comprendre aux autres. Comme je suis en train de le faire ici avec la guidance, ça va peut-être de vous expliquer ce mécanisme qui peut être effectivement très simple une fois qu'on accepte l'idée de ne plus se laisser embarquer dans les illusions des autres ou dans notre propre illusion. Parce que maintenant, il y a cette sagesse de voir l'obstacle et de ne pas toujours voir que c'est l'autre l'obstacle. Ça peut être nous parfois l'obstacle, hein, comme je disais. C'est vraiment cette idée-là. Et c'est une forme de voyage intérieur, où on apprend à écouter ses émotions. C'est peut-être ça, ce voyage. C'est de voyager en soi pour écouter ses émotions et voir ce qui se cache derrière chaque émotion. Que ce soit le bonheur, la jalousie, la peur. Elles ont des lieux d'être. On ne doit pas décider en fonction de ces émotions, mais elles sont là pour nous montrer où on en est par rapport à une situation. Et ça, c'est hyper important. Tiens, je suis en colère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de faire qui me met en colère? Pourtant, tiens, c'est pas super grave ce qui vient de se passer là, mais ça me met en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi de blessé qui ne supporte pas ça? Pareil avec la joie, parfois c'est une bêtise, une toute petite bêtise. On vous dit un petit mot, on vous offre un petit truc. Et tu te dis, ah, mais ça m'émeut au plus profond parce que pour une fois, j'ai l'impression qu'on prend soin de moi, qu'on m'écoute, qu'on me voit, qu'on y a pensé, qu'on marque une attention. Peu importe, vous savez, c'est parfois des petits détails là. Et de personnes parfois dont on ne l'attendait pas. Qui mettent parfois du baume au cœur, qui disent, voilà, c'est ça que je veux, j'attends pas grand-chose. C'est ces petits détails, ces petites choses, ces petits trucs. Et ça vous met le cœur en joie. Et c'est là qu'on se dit parfois, bah oui, comme quoi j'attends pas beaucoup. Vous voyez, c'est tous des petits détails que les émotions nous permettent de mettre le doigt sur des petits détails, mais qui souvent, ces petits détails, faut qu'on comprenne avec cette sagesse, nous font sortir de l'illusion par rapport à des obstacles, par rapport à des grandes belles choses, par rapport à des paroles aussi. Mais voilà, c'est une façon aussi de pouvoir relativiser et revenir toujours sur cette même question. Où en suis-je par rapport à ma paix intérieure? Que dois-je faire pour la retrouver? Accepter que quelque chose se termine. Peu importe quoi, hein, ça peut être la relation, mais ça peut être un schéma répétitif, une fausse croyance limitante de votre part. Ça peut être une peur que vous entretenez de certaines choses. Donc c'est l'idée que qu'est-ce qui m'empêche d'être sereine et en paix là? C'est quoi qui m'empêche d'être sereine? C'est l'unique question que vous devez vous demander. Et puis effectivement, voir ce qui a modifié pour ramener cette paix en vous. C'est tout. C'est con, hein? Mais c'est la seule chose que vous avez à faire. Mettre en priorité numéro 1 votre paix intérieure et prendre vos décisions et tourner votre réflexion autour de ça. Et ne plus être dans l'illusion du l'autre va ramener une paix, l'autre s'il m'aime, l'autre s'il est comme ça, l'autre s'il est comme ça, l'autre s'il est comme ça, si j'ai le meilleur job, si j'ai le contrat, si j'ai le truc, si j'ai cette maison-là, je serai à nouveau en paix. Dans 10 ans, quand je pourrai faire le tour du monde, je serai en paix. Je serai en paix. Vous savez, toujours attendre que les choses se passent de l'extérieur. Attendre pour pouvoir être en paix que plus tard. Quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand je serai en vacances, quand j'aurai congé, quand je serai en couple, quand je serai mariée, quand j'aurai un enfant. Non, maintenant, là, tout de suite. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, à l'intérieur de moi, si je ne suis pas sereine, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui me permettrait d'être sereine? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas sereine déjà aujourd'hui? Et accepter que cette chose, parfois c'est une activité qu'on s'oblige à aller faire alors que ça nous stresse, parfois c'est un travail, parfois c'est une façon de fonctionner avec trop de rigidité dans l'éducation des enfants. On se dit voilà, si j'étais un peu moins rigide, je me stresserais moins à les engueuler tout le temps, par exemple. Ça ne veut pas dire devenir laxiste, hein. Mais peut-être moins de cadre, moins de rigueur, tant pour l'enfant que pour vous, par exemple, pour vous permettre d'être plus zen. Poser des limites, quelques-unes, et vous tenir à ces limites-là, qu'elles ne soient pas dépassées. Ce qui vous semble le plus important. Et c'est, je crois, dans tout ce qu'il faut regarder, dans toute votre vie en général, dans vos relations, dans votre travail. Instaurer un cadre duquel vous savez que il n'est pas bon pour vous, pour votre paix intérieure, de sortir.
Maintenant, il peut être modulable à ce cadre, dans le sens où on évolue, on change, on découvre des choses, on en accepte des nouvelles, on n'en accepte plus d'autres. C'est modulable, il faut tout le temps réviser ce cadre. Il peut être triangulaire, rond, circulaire, octogonal à certains moments. Quand je dis cadre, il n'est pas forcément carré. Hein. Vous savez, chacun, certains vont le faire en forme de cœur. À vous de voir quel cadre de paix vous ressemble. Certains, ce sera d'avoir plein de bruit avec plein d'enfants, et d'autres me diront non, non, moi je veux le silence. C'est un exemple. Et d'accepter de lâcher ce qui ne correspond pas à ce cadre, en fait. Alors pourquoi les conservez-vous? Par obligation, par sacrifice, parce qu'il faut bien, parce qu'on vous a appris que c'est comme ça que ça faisait, parce que vous voulez faire plaisir. Il faut accepter de laisser partir certaines choses qui ne vous apportent pas cette paix. C'est votre mission de vie du moment pour l'avenir. Et tant qu'on y est, posez-vous la question de savoir ce qui vous rend heureux. Et attrapez à bras le corps ce qui vous rend heureux quand vous aurez fait de l'espace avec ce qui n'apporte plus cette paix. Je vous fais des bisous. À bientôt de la bulle de Virgie. Ciao, ciao.